Behold the Father's heart, the mystery He lavishes on us. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Fidèles de l'émission L'Église et le Pasteur, bienvenue et shalom à votre nouveau numéro, c'est-à-dire votre émission que vous aimez tant. Cette émission qui a pour objectif de faire croître l'ivraie et le blé, et à la fin de la moisson, le maître lui-même enverrait ses serviteurs pour trier ce qui est de blé et l'amener au paradis, et livré pour la géhenne. C'est aussi voilà, déjà les appels vont s'entrer, soyez calmes, vous allez appeler après, les numéros là avec tout l'écran. Alors c'est aussi une émission qui est constituée comme un forum, c'est-à-dire pour les hommes de l'Église, les hommes de Dieu, que même s'est choisi pour sa mission de faire véhiculer leur message, le message de culte, de conférences, de colloques, pourquoi pas aussi passer sur place pour nous enseigner de ce qui est de la part du Saint-Esprit. C'est aussi une émission qui est réservée à vous aussi, c'est-à-dire fidèles des églises. Vous avez choisi vos églises, vous avez choisi vos pasteurs comme de sentinelles. Pourquoi ne pas aussi leur offrir cet espace pour qu'ils viennent aussi enseigner, pas seulement votre église, mais enseigner aussi tout le monde entier. Encore une fois, shalom, vous qui venez nous joindre. C'est une émission L'Église et les pasteurs, comme je l'ai dit. Et c'est une émission qui reçoit toujours le ministère de Dieu, raison pour laquelle aujourd'hui je ne suis pas seul sur ce plateau, toujours accompagné des éminents hommes de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai une grâce de recevoir un baobab de l'évangile, moi je dirais comme ça, un baobab de l'évangile, des hommes de Dieu qu'on a difficile de s'approcher, des hommes de Dieu qu'on a difficile de découvrir, ceux qui ont la cruche de Dieu dans la parole, des hommes de Dieu qui ont les secrets de l'évangile, surtout de notre évangile ici en RDC. Voilà, il s'agit de notre patriarche, qui est notre patriarche, c'est-à-dire patriarche apôtre du Saint-Esprit. Il nous dira pourquoi apôtre du Saint-Esprit. C'est l'apôtre Mata Makanda Prosper, qui est le visionnaire de l'église Mission Chrétienne Jésus Vainqueur, qui est située sur avenue Kenge, numéro 185, voilà, 185, en Ngiringiri. C'est là où se trouve l'église de notre papa, le patriarche Mata Makanda Prosper. C'est lui qui est notre invité de cette émission. Et nous allons parler d'une thématique aussi qui met l'encre dans la bouche. Thématique qu'on a où tu poses la question, coucou. Ozomona kama kamboye sala bodo simate do sa boye simate. Ce qu'on a joie yann wapi. Voilà yann wangwe na plateau na biso l'église du pasteur. C'est avec comme je dis patriarche, j'aime bien qu'on retient son nom, c'est le patriarche Mata Makanda Prosper. Et nous allons parler de l'apostasie. Est-ce un signe précurseur? L'apostasie, est-ce un signe précurseur? C'est avec lui que nous allons parler de ça. Je me tourne vers son côté pour lui dire shalom papa. Shalom ma fille. Papa, vous allez très bien? Oui, ça va très bien. Dieu nous fait grâce. Amen. Papa, ça n'a pas été difficile de vous avoir, hein? C'est quoi les préoccupations? Je ne sais pas. Bon, nous sommes tellement chargés à cause de notre ministère. Nous sommes appelés à répondre à toutes les invitations, à tous les appels qui nous surviennent de partout. Partout où on a besoin de nous, nous devons être là. Et aujourd'hui, nous avons aussi besoin de vous sur ce plateau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, beaucoup de chrétiens en train de vous suivre. Le numéro est là, Job, avec l'écran, c'est l'émission qui passe en direct. Appelez si vous voulez, vous avez des questions. Papa est là, il va nous répondre. Je dis que vous êtes l'apôtre du Saint-Esprit. Pas l'apôtre de Jésus, l'apôtre du Saint-Esprit. Oui, parce que je n'ai pas vu Jésus, je n'ai pas marché avec Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé. Mais le Saint-Esprit, quand il m'a appelé, je suis aussi apôtre de Jésus, parce que le Saint-Esprit n'est pas sans Jésus. Et c'est l'Esprit vient qui glorifie Jésus en nous. Voilà, donc c'est son travail. Okay. Alors, j'ai dit que vous êtes les visionnaires de Mission Chrétienne Jésus Vainqueur. C'est ça, c'est une communauté. Parlez-nous un peu de votre église. Bon, c'est une communauté qui a son siège social sur Kenge 185. Et nous avons 10 paroisses à Kinshasa. Okay. Nous avons 5 paroisses dans l'Équateur. Nous avons 3 paroisses dans le Congo central. Et nous avons aussi une succursale à Luanda, en Angola.
Et nous avons aussi des extensions en Europe. Voilà, c'est ce que... Mais c'est une grande communauté, hein? Oui, c'est et une vous vous en grande sortez comment? C'est vous le représentant légal? Oui, je suis le représentant légal, mais je ne pilote pas seul la communauté parce que je suis secondé par un président communautaire. Voilà. Donc moi, comme le fondateur de la communauté, je garde seulement le poste de représentant légal pour les choses spirituelles, mais pour le fonctionnement journalier de la communauté, il y a le président communautaire, notre bien-aimé révérend Junior Makoko, c'est lui qui est notre président communautaire, c'est lui qui pilote la communauté au jour le jour. Merci beaucoup, papa. Vous avez entendu. Moi, je sens déjà la sagesse. Puisque c'est difficile, comme on a le représentant légal, à comme nous soit conduit. C'est l'église et les pasteurs. En d'accord, il y a un directeur, il y a un qui nani, puis c'est lui qui est représentant légal, mais vous sentez avec notre papa, à tirer le peu bas, na bas salam sala, on va pour sala. Alors, papa, la biso Toyokio, mais tu dis que bateau na biso na télé, il va payer. J'ai dit que vous étiez un baobab. Là, c'est moi qui le dis et je sais pourquoi je le dis. Vous êtes un baobab, c'est vraiment un témoignage, vous êtes un baobab. Quand on parle de papa Mata Makanda Prosper, ça a toujours des bons témoignages sur vous. Maintenant, papa Langaï, vous nous prêchez Jésus non, dans votre église. Vous nous prêchez Jésus? Oui, nous prêchons Jésus-Christ parce que c'est notre fondement. Jésus est tout pour nous. C'est grâce à lui que nous avons reçu le salut. C'est lui qui est notre Rédempteur. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Donc nous ne pouvons pas prêcher notre personne à part Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que nous prêchons jour et nuit. Oui, c'est juste que vous prêchez jour et nuit, on ne refuse pas. Mais la Bible dit que c'est lui qui confesse de sa bouche. Le Seigneur Jésus-Christ. Et qui croit dans son cœur qu'il est son sauveur. Son sauveur, oui. Il est guéri, c'est ça, il est sauvé. Il est sauvé. Comment vous avez fait cette rencontre-là avec le Seigneur? Vous l'avez aussi reçu un jour dans votre vie. C'est une vie là qui toque au moment où vous ne pouvez pas échanger, mais nous pouvons changer. Il y a bien des académies, si nous avons patriarche, non, moi j'ai passé par des déboires avant de rencontrer le Seigneur. Parce que dès ma jeunesse, dès que j'ai terminé les études, j'ai travaillé directement à la présidence de la République sous Mobutu. À cette époque-là, j'étais déjà chef de service des approvisionnements à la présidence. Et j'avais déjà une renommée dans mon quartier. À un moment donné, j'ai perdu mon travail. Et je pensais que je pouvais trouver le travail du jour au lendemain, tellement on avait la notoriété d'avoir travaillé à la présidence. Malheureusement, le travail s'est fait attendre et les déboires ont commencé. Ce sont ces déboires-là qui m'ont conduit à chercher le Seigneur. Malheureusement, à l'époque, je ne savais pas comment chercher le Seigneur. Je suis allé même chez l'abbé Kibouila, je suis allé dans plusieurs sectes pour chercher le Seigneur, mais ça n'a pas marché. Je me souviens même d'un jour où, chez l'abbé Kibouila, on nous a donné des prières à faire. Nous sommes allés à Sainte-Marie, là, sous le soleil accablant. On a commencé à prier Marie sous ce soleil-là, en plein air. Et un prêtre blanc là est venu, nous a chassés de là, nous a dit, mais si vous tombez malade, là, Marie ne va pas vous guérir. Alors ça m'a vraiment remis en question, ça m'a permis de me remettre en question pour dire, mais comment un prêtre comme ça peut venir nous chercher? Namonaki que non, donc Marie en haut, donc ils ont mais un jour là, ma femme, ma fiancée, j'étais déjà fiancé, ma fiancée priait, elle connaissait vraiment le Seigneur. D'ailleurs, na parole tozako sambela, tozako bangi makasi, na basango azako te ya bango nyonso. Po tozaki ba catholique. Aote ya biso nyonso na basango, aote ya biso makasi penza. Un jour, aye pananga, na monaki tableau moko batiaki wana groupe de prière moko bandaki sika, bangomi ke témoignage moko oleka wana, un grand sorcier abongoli motema, aoya kopesa témoignage na place wana. Tango ya yoko tala nga na ebiseno, tokena na groupe de prière na bino wana. Nous sommes allés là le soir et ce sorcier-là, c'est le révérend John Lokadi. C'est le révérend John Lokadi qui a prêché. Vraiment, il conjuguait bien le verbe. Vraiment, il avait quelque chose de Christ en lui. Il a prêché, il a mélangé son témoignage avec la parole de Dieu.
Et j'étais vraiment profondément touché. C'était ces jours-là que j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Lorsqu'il a dit, mais vous souffrez autant, mais Jésus-Christ peut vous donner la solution. Qui veut prendre la décision de donner sa vie à Jésus, qu'il lève seulement la main. Mais pour que je lève la main, c'était difficile. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient là, avec lesquelles j'étais déjà sorti. Mais je me suis dit, mais ils vont se moquer de moi. Alors je me suis dit, bon, je ne lève pas la main. Alors le prédicateur a insisté que si vous levez la main, Jésus-Christ va faire pour vous quelque chose. Alors moi, je suis rentré à moi-même, je me suis dit, mais quand je souffre là, je manque de quoi manger à la maison. Je suis seul. Ces filles-là ne me viennent pas en aide. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'ai commencé à soulever mon doigt comme ça. Et le prédicateur, c'est comme s'il m'avait vu. Il m'a dit, étends seulement ta main vraiment, n'aie pas honte. Parce que Jésus dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi devant les anges. Ah, moi j'ai levé la main. Et quand j'ai levé la main, il a dit, venez maintenant, je vais prier pour vous. Nous sommes avancés, il a prié pour nous. Et quand nous sommes rentrés maintenant, j'ai commencé à prier. Tout le monde priait dans les groupes de prière. C'était un groupe de prière, un petit groupe de prière de 25 personnes à peu près, charismatiques. Là, c'était le renouveau charismatique à l'époque. Il y avait 25 personnes à peu près. Tout le monde priait. Ma fiancée priait en langue. Alors moi, je la regardais comme ça. Mais comment elle prie en langue? Alors, dans ce témoin-là, j'ai confessé tous les péchés que je connaissais. J'ai confessé péché par péché. Alors, je m'attendais que moi aussi je parle en langue après avoir confessé les péchés. Mais rien. Alors, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me connais pas ou quoi? Pour la première fois, j'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a dit, tu as confessé tous tes péchés, mais cigarettes. Je dis, oh, Seigneur, mais si c'est toi qui m'as dit cigarette, je ne veux pas prendre une décision parce que je ne saurais pas. J'ai déjà pris la décision d'abandonner la cigarette. J'ai même mis les mégots de cigarette dans un verre d'eau pour que je boive et que j'abandonne, mais je n'ai pas pu. Maintenant, si je te dis que je vais laisser, je vais te mentir. Je ne vais pas te mentir, Seigneur. Alors il m'a dit, si tu veux vraiment abandonner, prends seulement la décision, moi-même je ferai le reste. Alors quand j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne la... Exactement en langue. Oui, j'ai parlé en langue et j'ai parlé plus que tout le monde qui était là. Et j'ai crié vraiment. Je me suis mis à genoux, j'ai rampé dans toute la salle là. C'était vraiment scandaleux. Oh, c'était terrible. Alors c'est le même jour que le Seigneur m'a donné de tous les dons avec lesquels il m'utilise jusqu'à aujourd'hui. Il m'a doté de tous les dons là et j'ai béni le Seigneur. Mais à la sortie, j'ai dit à ma fiancée, laissez-moi aller un peu au coin de Mbozi là, parce que c'est un coin là où on prenait de l'alcool. Je me suis dit, je vais aller fêter cet événement. Dans l'alcool. Elle m'a dit, mais tu ne peux plus boire la boisson. J'ai dit, non, je ne vais pas boire la boisson, je vais acheter une limonade. Je vais boire une limonade. Elle n'a pas voulu me forcer, elle m'a laissé partir. Je suis allé au coin là, c'était à Bandal, au coin de Mbozi là, vers Bambole. J'ai acheté une limonade. Et quand j'achète la limonade, je vois maintenant une fille qui vient là, une fille avec laquelle je sortais. J'ai dit, mais c'est insupportable. Je ne peux pas résister. Alors je vais rentrer encore dans les péchés. Alors j'ai dit non. Je suis entré dans la parcelle là, j'ai sauté les murs et j'ai fui. Comme Joseph. J'ai fui, je suis rentré à la maison pour dire à ma fiancée, non, des choses que j'ai vues là-bas, je risque de retomber dans les péchés, j'ai fui. Alors nous avons prié ensemble. C'est comme ça que je suis venu au Seigneur. Mais avant de venir au Seigneur, j'ai traversé un moment difficile, un moment très pénible vraiment. Prenons un exemple. J'avais ma fiancée qui travaillait à Promède, qui était Warner Lambert, ici devenu maintenant Promède. Il travaillait, qui était secrétaire de direction là-bas. Elle a eu son Likelemba. Elle m'a donné l'argent, tout l'argent qu'elle a eu en Likelemba. Parce que moi, je les aidais quand je travaillais à la présidence. Elle m'a tout donné. Elle m'a dit, bon, je te donne 2500 Zaïre. Avec ça, tu peux faire quelque chose. Ça va t'aider à payer les loyers et tout ça. Alors, c'est comme si mon voisin avait entendu, mon voisin de maison. Quand elle est partie, mon voisin est venu toquer à la porte. Il me dit, bon,
papa, je vois que tu souffres. Quand tu travailles à la présidence ici, tu nous aidais, nous tous. Maintenant, tu souffres. Si tu as seulement 2500 zaïrs, moi j'ai des plantations à Bana. À Bana, là où on construit maintenant le patriarche Kizenga. À Bana, là-bas, c'était d'abord une forêt. Là. On coupait les bois, on vendait des bras de macala là-bas. Et il m'a dit, si tu as seulement 2500 zaïrs que tu me donnes, je peux te faire sortir même 3-4 camions de macala. Et ça va te dire. J'ai pris les $2500, 2500 zaïrs, je lui ai donné. Il m'a signé les documents. Maman, elle est entrée dans la brousse pour toujours. Il ne sortait plus. Un jour, j'apprends que sa femme a déménagé. Ils ont quitté cette maison-là, ils sont allés ailleurs. Ah, j'ai souffert. Les 2500 zaïrs. Oui. Je suis allé à Kinshasa, Yasuka là-bas, chercher les camions qui entraient jusqu'à Banala. Et j'ai trouvé un camion. Je suis arrivé juste dans la forêt là, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. On a failli se bagarrer là. On a failli se bagarrer vraiment. Mais je me suis dit, bon, ici dans la forêt là, moi je ne suis pas connu. Si on se bagarre, ses amis vont venir entrer, on peut me tuer ici. Et pendant qu'on discutait là, l'unique camion qui est entré là-bas était sorti. Maintenant, il fallait faire les pieds pour rentrer jusqu'à Kinkole. Sortir à pied jusqu'à Kinkole, cette forêt-là jusqu'à Kinkole, pour prendre un transport pour rentrer à Kinshasa. Maman, j'ai souffert. Et dans la forêt, là, je disais, mais Seigneur Dieu, qu'est-ce que moi j'ai fait? Quel péché j'ai commis? C'était vraiment terrible. Et ce monsieur-là, je ne l'ai jamais revu jusqu'à aujourd'hui avec mes 2500 zaïrs. Et à l'époque, c'est de l'argent, hein? Oui. Et un peu après cela, j'avais des blocs moteurs de Land Rover que je pouvais livrer parce que j'étais responsable des approvisionnements à la présidence. Et quand on m'a foutu dehors, j'ai gardé ça chez moi. Je suis allé, un ami est venu me dire, on peut aller livrer ça à Inzal. Inzal, c'était qui représentait les camions Leyland, tout ça. Les Magirus, les Ben. Voilà. Alors, nous sommes allés livrer ça à Inzal là-bas. Or, celui qui était connu là-bas, celui qui était entré dans le bureau, on lui a dit de revenir le lendemain. Mais quand ils ont sorti, il m'a dit, on a dit de revenir dans 3 jours. Vous avez amené les moteurs vers Inzal là-bas et puis après... Et on nous a demandé de passer le lendemain. Lui, il m'a dit qu'on passe dans 3 jours. Alors moi, j'attendais à la maison 3 jours. J'attendais. Quand les 3 jours sont arrivés, ces jours-là, j'ai perdu le sommeil vers 2 heures du matin. J'attendais que... Tu vas avoir beaucoup d'argent. les jours se lèvent. Alors, je me suis dit, bon, j'attendais jusqu'à 8 heures, il ne venait pas. Jusqu'à 10 heures, l'ami ne venait pas. Je me suis dit, bon, je vais emprunter d'argent pour aller à Inzal. Peut-être que lui, il est passé là-bas. J'arrive à Inzal là-bas. On m'a dit, mais c'était hier, il est venu, il a pris l'argent. Il a pris l'argent. Je dis, mais quelle malchance comme ça. Et je n'ai jamais revu cet ami-là jusqu'à aujourd'hui. Ça, ce sont des combats. Et ce n'était pas tout. Un ami avec lequel on était vraiment, on buvait ensemble, on allait chez Mayaz ensemble, faire des festins ensemble. Il m'a dit, papa, comme tu souffres là, j'avais un chargeur de batterie industrielle à la maison. Il m'a dit, je peux amener ça à Brazzaville, comme moi je fais des affaires à Brazzaville, je vais te vendre ça et tu auras l'argent. Il a pris mon chargeur industriel, il est allé avec à Brazzaville pour toujours. Jusqu'aujourd'hui. Lui maintenant, il venait. Mais quand il venait, il se cachait de moi. Il ne voulait pas qu'on se voie. Parce qu'il a vendu, il a pris l'argent, il a bouffé. Maintenant, un jour, je me suis dit, bon, je vais aller quand même le surprendre chez lui à la maison. Je suis sorti de chez moi vers 3 heures du matin. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas de Kuluna. Vers 3 heures du matin, je suis arrivé chez lui à Seremba. Quand j'arrive là-bas, je me suis dit, bon, je vais m'asseoir ici à la porte, jusqu'à ce qu'il va sortir, il va me trouver ici. Et je suis arrivé là vers 4 heures du matin, je suis assis là-bas, à la porte. Or, l'ami, c'était un malin. Vers 5 heures, il voulait déjà sortir. Il m'a vu par les vitres de la porte. Parce que par les vitres de la porte, lui, il peut me voir. À les vitres miroirs là. Oui. Moi, je ne peux pas les voir, mais lui, il me voit. Alors, il m'a vu. Alors, il a ouvert la fenêtre, il est sorti par la fenêtre de derrière et il est parti. Jusqu'à 7 heures, sa femme a ouvert la porte. Il me trouve là-bas. Je dis, mais j'attends ton mari aujourd'hui. Je vais l'attraper. Il dit, mais oh, mais Emmanuel Assabimaki déjà.
Abimi alekeli wapi. Nga naza depuis 4 heures du matin. Abimi te alekeli wapi. Abi non. Atali fenêtre. Abi amonaki yo. Asa fungoli fenêtre abimi. Parce que cette femme là était chrétienne. Oui. Elle priait vraiment. Abi amonaki yo yango na fungoli fenêtre abimi akimi yo. Emani akimi yo. Alors j'étais vraiment fâché, énervé, parce que j'en avais ras-le-bol. Je me disais, mais comment la malchance me poursuit comme ça? Alors je voulais partir, elle me dit, non. Parce qu'on m'appelait à l'époque Tamar. Il dit, Tamar Zeranan. Ni Rissus. Ah mais na loti Jésus-Christ, na yo, na Yesu, na loti bino. Na bimo loti bisonde genin. On a loti Jésus zo sukola batu na kati ya fleuve. A sukola batu. Et comme il tourne yo asengi linuka na savon. Pose nika yo. Ngabi donc batu nyoso sukola ba on a mai pamba. Et comme il tourne na asengi linuka na savon. Donc ngande na l'équipe indo. Donc ngande na ça impur des impurs. Et c'est quand même nous connaissons madame. On a sous ça pour barrer mon bal non kimi. Mais quand je suis allé à la maison, j'ai raisonné. Je me suis dit non, cette femme peut avoir raison. Avec ma manière de vivre, telle que j'ai fait des bêtises sur la ville. Je vous dis, une fois, j'avais vécu avec une fille là qui habitait Ngiringiri là. Elle était devenue grosse. Et quand elle était devenue grosse, elle est venue me dire qu'elle était devenue grosse. Moi j'ai dit non. Toyoka na kana zemi te. Po mon ndako na nza kitoko yango no ko zo zemi. Na age nous zo zemi ka bo yomoko. Non. Alors nakamu ya mimi papa na été na présidence kuna. Les enregistrements dans la présidence. A mimi papa na été na présidence. Oh ako le cabesse matin. À l'époque on appelait les gens citoyens, mais moi on m'appelait toujours monsieur Mata. Regarde comme monsieur Mata. Oui papa, c'est quoi? Abi yo vanda na mwana nga zemi yo zo nga na zemi pona nini mobali mwana nga yibi mobali musute na papa oyeka ka pona yango oyeti okoti na lupango oyo bakota kate oyeka pona yango zela makamna olakisa na tindi ba kindo olakisa kote bangando bazaki papa mona bangando ne tibali aye papa donga suba na bilamba papa wana azonga na mawa nebse keno loba mwana na débrouiller na zemi na ye so boye lisusu siko na kotika pena bangando bali ya papa wana kena libela babunga. Mais quand je me suis converti tant na ko bonga na motema na ke kuluka mwana wana na kuluka mwana mwasi wana na koti na lupango na bango na kutie ausala pondu ausiko dongo la pondu siko azokali ngango na chema ya moto wana na kutie akamu d'abord komona ngai nebse na ko sengo pardon na ba kitema kamna sala kayo na zena ba kanzambe te siko na kutana Yesu na kutana ye aipsi que na sala yo mabe na sala mabe penza ko leka na yo sengo pardon akamati ya moto wana sopela ngai. Heureusement grande sœur naza osambela akangi abitetika muto ayeko senga bolimi seboitika ye yoka ye nano. Heureusement ye pipesi ngai pe na koma kosambela na se na bongola motema mezemi na se na longola. Donc quand on se convertit, il faut pas y soit à convertir à Pamba. Il faut se réconcilier na batu nyonso sala mabe, faut ko landela ba ko senga ba ngobolimbisi. C'est très important et loko yo sa maté lelo. Muto abongli motema ka automatique ici, c'est comme si de rien n'était. À ko s'arranger na batu. On peut réparer. Voilà. Parce que dans la conversion, il y a d'abord la réparation, la restitution, la régularisation. Donc il faut que dans la conversion, il y a la réparation. Il faut qu'on répare ma bénion sur yo sala. La restitution, il faut qu'on zone ça. La régularisation, par exemple, au bota moana au wana na ye, il faut que nous reconnaître moana wana.
La régularisation, aux gens ont diplôme, aux gens dans il faut qu'on passe sur la diplôme. C'est ça, être converti. C'est ça qu'on a de la vie à Sikana Jésus Christ. Voilà donc comment je suis venu au Seigneur. Ça, c'est un témoignage. Je vous ai laissé parler, puisque je sais que c'est un témoignage qui va toucher beaucoup de vies, surtout dans la côté à pardon. Dans le côté à pardon, ton Seigneur qui est dans le monde où alors ça s'est converti à quoi ça on appelle ça la conversion de chenille à papillon. Pas de serpent, le mot blanc, quand tu as le serpent, vous changez, mais vous savez qu'il faut qu'il y ait vraiment un changement dans la conversation, dans la conversion. Alors pourquoi toujours continuer quand on a dit vino, tout quelqu'un parce qu'il faut de l'apostasie, peut-être dans beaucoup de cas on appelle non déni. Vous avez dit que vous êtes apôtre en tant qu'apôtre de ministère, apôtre du Saint-Esprit, vous avez déni. Bon, appel nanga, il faut aider les jeunes mingi va comprendre que nga na yoka jamais nzambe kolobananga que banali lo comme apôtre. Mais j'ai entendu Dieu m'appeler au ministère. Abenga na salela ye. Wana na yoka nzambe abenga na salela ye. Mais pour na comprendre que naza apôtre, j'ai commencé par tergiverser. Liboso abenga na évangéliste. Lena bongo ni motema na bandika kotea sa malamu. Ta unazo tea sa malamu. Place nga na bongo na motema na kuta ba mikuba bazawana. Bankazi penza bato akala bazawana. Mais en moins de 3 mois, na komi kote ya makasi pona nini? Parce que ta una bongo ni motema, j'ai converti ma passion de lecture. Naza kutanga mimi ba roman policier, ba roman d'espionnage. Roman littéraire. Quelque chose. Roman littéraire. Na autant ngoming. Ce qu'on a converti na on a livre chrétien. Donc na kota na bibliothèque, il y a le groupe biblique à Bumbu. Na tanga ba livre nyon sokona. Na kota na bibliothèque, il y a ligue pour lecture de la Bible. Na tanga ba livre nyon sokona. Na kota na bibliothèque à centre biblique, les non banisiga. Na tanga ba livre nyon sokona. Donc na tanga ba livre et belé que j'avais beaucoup de connaissances. Alors, si on a comme côté, son azotea, bakambio na kutakuna, mate ezole ke la bango. Ba comme senga même que avant natea na cellule de prière, il faut natea bango na bango yeba makambo na côté. Donc, na comme déjà un case parmi les cases. Mais là on a comme un mukambité. Na biso même incident mo salama. Avant na comme mukambi. Comme j'ai prophétisé déjà, il y a un frère, un jeune frère vraiment. Il est venu me voir chez moi à la maison. Il dit, papa, tu as prophétisé dans l'église, nous avons dit côté, nous avons une effusion en 7 semaines. Pour les non, ce qu'on il faut une effusion en 7 semaines. Nous avons une effusion, prophétie, ça vient du diable. Vraiment, abomangaï. Abomanga frère wana, je le connais encore. C'est le pasteur Maluka. Je le connais très bien. Abomanga penza. Et on que place nazaki na comme iolela. Amour na nzambe. Et sili na bi groupe de prière wana na okene susu te na décider penza. Mais heureusement na leur wana ba frère bazaki vraiment persévérant. Leur ya bimi. Quelque temps après, frère Moussou a écouté la ngaï. Akika Mukambi a écouté la ngaï. To soli, n'a pas kangi boué. N'a pas de yep sema kambo yote. Lo nasina longwe na ngana groupe de prière wana. Nasina yebi nzambe na manusame na ngana ndap. Oh, sona manusame na ndap, le nasina kufa, le nasina bosa na Yesu, le nasina pengwa. Parce que les gens à Yesu on peut ngasudieni Yesu azakati na autre. Mais bakoni ce que moi tous appelle il faut ils allaient ensemble pour appeler bien ce que l'on koni moko ata moto avec ma casse et kufa. Donc on a besoin toujours de la communion fraternelle pour maintenir la foi chrétienne. On a besoin de la communion fraternelle pour maintenir la foi chrétienne. Alors tant que son frère na bimise pe na ba to sisi na bimise na balabala azokende motema bi na loba na yeka loba na na bengi frère yaka frère azongi lisusu abi nini lisusu papa abi non yaka na ibiso makam tozongi suti na ndapo na ibiso tala frère na bino azabo ya leka kiao alobi na ngai lo wana zo prophétiser na église donc prophétie na ngai ça il y a diable
Et puis ndenge nazo ko kombola ka place église pour les nabon le motema ngana bosa na ça na présidence j'allais balayer place ya cellule na balayer pe nazo batanda bakiti ngamo ko batinda ngati. Mais la passion que j'avais là, passion wana do na mona ke na nyongwa nzambe na sali mabe mingi na mokili fana sala nzambe passion wana sio ya rubina ke na sala musala wana po ba komisa mukambi or na ba kuteke na groupe de prière ba bazalaka na ba kututi. Donc j'ai failli perdre la foi. Yango na soki mutu ande wana yeli na ndaku na yo ko amortir foi na yo ko landa yete. Il faut le dire na ba kamina yo que tala mukami moko yaki alobi nanga boye. Pour am sosalanga pona ko affaiblir bato. Voilà. Pour ceux qui na landaka ye le boyebi apôtre mata de lote le na sena kufa na ngala molimo nde na zongela na mokili. Pour ne na décision na zawa na kina bando sambela sute nde na yana kufa na ngala. Donc voilà comment je me suis converti, comment je suis venu au Seigneur. Et comment j'ai servi le Seigneur. Maintenant, question d'ailleurs, comment je suis, j'ai senti, j'ai compris que j'étais apôtre de Dieu. Pour les apôtres, j'ai commencé d'abord en tâtonnant. D'abord, on m'a appelé évangéliste. Tellement temps, on a bon moté, on a bon une campagne d'évangélisation. Je faisais des campagnes. On a fait la campagne dans terrain Bondo. Terrain Bondo, on a inauguré une campagne. Campagne de terrain Bondo en 1974, ngam taliboso na sa campagne de terrain Bondo. Oui, oui. Moi, je pensais parler de 80, 90. Non, non, en 1984, pardon, 1984. Ngam taliboso na terrain Bondo. Dans sa campagne de terrain à Sousao. Parce que ben évangéliste Mata Makanda. En tout cas, j'ai n'abandonné que ça la conférence. L'air on a la conférence ezalaka na Kinshasa. Je faisais des conférences eschatologiques. Alors, avec les conférences eschatologiques, wana na ko sala suivre comme invité, je vous ai dit au début, c'est l'apôtre du Saint-Esprit, bien sûr, le patriarche Mata Makanda Prosper, qui est le visionnaire de l'église Mission Chrétienne Jésus Vainqueur, qui est située sur 185 avenue Kenge en Giringiri. Référence donc à Ramon Sayot. Au côté de 24, au côté de 24, au Sayo, quand on a Kenge, on a 185, au côté de l'église Mnene, il Papa Nabiso, Mata Makanda et Zaliwana. Papa, ce sont nous saurons que il fut le premier à organiser campagne d'évangélisation à Bordeaux pour Azalo apôtre. Mais nous avons un peu partout, papa. Nous avons un chini, on se appelle Nondénini, message et puis de qui êtes-vous fils? Vous croyez aussi à la paternité spirituelle, je crois. De qui êtes-vous fils? Continuez un peu, appel Nao, et puis tu as au canal nos messages, et puis de qui êtes-vous fils? Ok, donc nous avons le bac pour comprendre que nous avons apôtre et les gens qui n'ont pas processus. D'abord, j'ai découvert mon don comme évangéliste. Après, j'ai donné comme enseignant. Donc, je suis un docteur de la parole. Wow. Alors, à un moment donné, je m'appelais même un docteur évangéliste. Docteur évangéliste, nous sommes les acquis. Nous avons eu que jusqu'à ce que nous avons comprendre que Dieu m'a appelé vraiment comme apôtre. Alors, comme apôtre, j'ai des fruits. J'ai l'église, la communauté. Dans une personne, dans un homme de Dieu, on peut retrouver les 5 ministères aussi. Dans un apôtre, il y a les 5 ministères. Un apôtre authentique a en lui les 5 ministères qui vibrent en lui. Mais il y a un ministère où il faut se distinguer et vous êtes plus attrayant que les autres. Mais les 5 ministères sont vivants dans un apôtre. Voilà. Alors, mon père spirituel, c'est Moussa Aïdi Nabal. C'est lui qui m'a imposé les mains. Oui, c'est lui qui m'a imposé les mains. Donc, il y a des Tindanga Inassar Lanzambe, Moussa Aïdi Nabal. D'ailleurs, paix à son âme. J'ai connu des temps difficiles. Avant, j'ai 4 fois dans le coma. J'ai connu des temps très difficiles. Mais il m'est apparu. Il m'est apparu pendant 3 jours successifs. Et il m'a parlé. Il a été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ pour me fortifier. Mais papa, vous êtes un patriarche dans la parole. Vous nous dites qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Quand quelqu'un meurt, sa mémoire est même oubliée. Mais comment est-ce que Mouto a couché avec Kobimeno sur le Makambo? Vous ne voyez pas qu'il y a contradiction. C'est Jésus-Christ qui m'est apparu au travers de lui.
ce n'est pas lui vraiment, c'est Jésus-Christ qui est venu me fortifier, Ok. qui est venu m'encourager pour que je continue le ministère. Parce que dans un moment, j'étais vraiment abattu. J'avais perdu ma fille qui était en deuxième licence en droit. Il faisait déjà le stage au parquet de Matete comme un magistrat stagiaire. Donc j'avais vraiment beaucoup peiné. Sa mort m'a vraiment beaucoup abattu. Et j'ai failli même perdre la foi à cause de cela. C'est alors que le Seigneur m'a lui envoyé. Donc, parce que j'étais déjà, il savait que c'était mon père spirituel. Pour venir nous Pour fortifier. venir me fortifier, Nathan Wana. Et c'est grâce à cela d'ailleurs que tu me vois encore aujourd'hui. Je continue à carburer comme apôtre de Dieu. Comme un jeune. Donc, si j'ai mis du temps pour que je découvre que j'étais apôtre, d'ailleurs, c'est lui, quand il m'a imposé les mains, qui m'a dit que tu es un apôtre de Dieu. Et je l'ai compris avec le temps que j'étais vraiment un apôtre parce que je sentais tout le ministère vibrer au-dedans de moi. Je suis aussi prophète, moi. Je donne aussi des prophéties. Oui, là, vous avez commencé avant d'être consacré apôtre. Oui. Quand vous êtes dans le groupe de prière. Oui. Donc, j'ai reçu tous les dons les jours où je suis venu au Seigneur. Le Seigneur m'a donné tous les dons spirituels qui sont encore avec moi jusqu'à aujourd'hui. Mais les dons spirituels, quand vous les avez, vous devez seulement les entretenir. Parce que si vous ne les entretenez pas, ça va commencer à disparaître. Ça va commencer comme si ça mourait, mais ça ne meurt jamais. Ça se trouve là. Si vous êtes, comme Dieu avait dit à Caïn, si seulement tu peux faire de bonnes choses, tu peux te repentir, les choses peuvent toujours s'arranger. Donc c'est un peu comme ça. Je n'ai jamais entendu une voix qui me dit que je t'établis apôtre aujourd'hui. Non, ça ce n'est pas vrai. Mais j'ai eu la conviction intérieure que j'étais un apôtre. Parce que Dieu nous parle de plusieurs manières. Et la manière par excellence par laquelle il nous parle, c'est par notre homme intérieur. Et c'est pourquoi beaucoup de gens attendent toujours que Dieu leur parle par voix audible. Mais Dieu ne parle toujours pas par voix audible, mais par votre fort intérieur. Parce que la Bible dit que dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit de l'homme est en connexion avec l'esprit de Dieu. Amen. Et Dieu maintenant dépose sa parole dans ton esprit. Et c'est ton esprit maintenant par la conviction. Voilà pourquoi il est dit que celui qui ne fait pas des choses dont il n'est pas convaincu, il connaît un péché. Parce que si tu n'es pas convaincu, c'est que ton esprit intérieur est en désaccord avec toi. Voilà ce que je peux dire. Et les messages que Dieu vous a donnés? Le message que Dieu m'a donné, c'est afin que le chaîne tombe, évangile au monde entier. La délivrance. Oui, afin que le chaîne tombe, l'évangile au monde entier. Pas la délivrance telle que on le fait aujourd'hui. Mais je dis que l'évangile doit être prêché pour que les chaînes du diable tombent, Amen. pour que les gens soient sauvés, pour que les gens soient délivrés, pour que les gens soient guéris, pour que les gens entrent dans le royaume de Dieu. Il faut que l'évangile soit sauvé, soit prêché, l'évangile dans sa totalité. Ok, l'évangile dans sa totalité, là vous avez compris, nous voulons un peu connaître notre hôte d'aujourd'hui, notre invité d'aujourd'hui, le patriarche Matamakanda Prosper, le visionnaire de l'église Mission chrétienne Jésus-Christ, Jésus est un vainqueur, qui est sur 185 Kenge à Ngirigiri. Là, nous voulons entrer dans notre thématique d'aujourd'hui, papa. On a dit que l'apostasie est un signe précurseur pour le retour de Jésus-Christ ou la fin du monde. Moi, je veux d'abord savoir, poser la question, c'est quoi l'apostasie? L'apostasie, d'une manière générale, on dirait que c'est l'abandon de la foi. Mais il faut maintenant comprendre ce qu'on peut comprendre par l'abandon de la foi. C'est ça. Parce que l'apostasie, c'est tout un mouvement qui peut faire que beaucoup de gens abandonnent la foi à un temps donné. Parce que les gens ont suivi des mensonges, des évangiles mensongers. C'est comme Galate le dit, qui vous a ensorcelé pour vous écarter de la vérité. Donc les gens s'écartent de la vérité. Pourquoi? Parce que maintenant il y a des docteurs qui se sont fait docteurs, mais les docteurs dans le mensonge de la parole de Dieu. Ils vous fomentent des messages bien préparés là, dans le but de faire tomber les enfants de Dieu
de les écarter de la vérité. Or, nous avons un seul fondement, le fondement des apôtres et des prophètes. Et nous devons continuer à prêcher ce fondement-là, qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la simple parole de Dieu. Or, aujourd'hui, nous avons des gens qui enseignent une parole compliquée, une parole extra-biblique, qui n'est pas dans la Bible. Par exemple, les gens qui prêchent des choses telles que les Hanouka. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons les Hanouka. Hanouka, c'est quoi? Hanouka, c'est lorsque les Maccabées ont essayé de rétablir le temple de Jérusalem, qui était profané par Antiochus Épiphane. Lorsqu'ils ont essayé de rétablir cela, ils ont cherché à rallumer les chandeliers. Or, les chandeliers, pour les rallumer, il fallait de l'huile. L'huile qui était là était insuffisante. Il y avait une petite quantité d'huile. Alors, ils se sont dit, mais cette huile-là, pour allumer pendant 8 jours, parce que pour fabriquer l'huile-là, il fallait 8 jours. 8 jours. Mais maintenant, pour attendre 8 jours, cette huile-là n'allait pas suffire pour alimenter les chandeliers. Mais ils ont quand même prié le Seigneur pour que cette huile-là suffise. Et ils ont prié, et un miracle s'est opéré. Cette petite huile-là a alimenté les chandeliers pendant 8 jours. C'est pourquoi en Israël maintenant, ils ont établi une fête pour célébrer ce miracle-là qu'on appelle Hanouka. Et ce miracle-là, c'est ce qu'on célèbre en Israël. Mais ce n'est pas un miracle biblique. Ce n'est pas, ça ne se trouve pas dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Donc c'est dans la coutume hébraïque. Et nous, comme chrétiens, on ne peut pas adhérer dans la coutume hébraïque. On ne peut pas les suivre là. Parce que si nous les suivons là-bas, nous nous écartons de Jésus-Christ. Parce que là, on ne célèbre pas seulement la fête de la lumière, mais la fête des lumières. Il y a plusieurs lumières. Je ne sais pas, nous avons dans la Bible une seule lumière qui est Jésus-Christ. C'est lui la lumière du monde. Jésus-Christ, c'est lui que nous prêchons comme l'unique lumière. Or, si eux, ils prêchent plusieurs lumières, alors les autres lumières-là, nous ne savons pas. Peut-être qu'ils associent les Bouddhas, ils associent les Mahomet, ils associent qui, je ne sais pas, dans ces autres lumières-là. Nous ne reconnaissons qu'une seule lumière. Et si dans le christianisme, nous faisons entrer les Hanouka, c'est-à-dire que nous réunions Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Il y a aussi, par exemple, aujourd'hui dans l'église, on a introduit les chandeliers. Il y a des églises où vous entrez, vous voyez un gros chandelier là. Mais moi je dis, si vous introduisez les chandeliers, il faut aller chercher aussi l'arche de l'Alliance. Par exemple. Allez chercher l'arche de l'Alliance pour l'amener aussi dans votre église. Parce que les chandeliers étaient une figuration. Ça préfigurait Jésus-Christ, la lumière qui devait luire dans le lieu saint. Jésus-Christ, c'est la lumière qui doit luire dans le lieu saint. C'est dans la lumière qui doit luire dans la vie des enfants de Dieu. C'est Jésus-Christ. Alors, dans l'église, on n'a pas besoin d'établir, de mettre un gros chandelier là, parce que Jésus-Christ est l'unique chandelier. Je dis encore, dans l'église aujourd'hui, on célèbre par exemple les El Kippour. Les El Kippour, c'est pour les Juifs. Les El Kippour, c'était la fête des expiations. Il y a un grand jour là, un jour mémorable, où tous les Juifs se réunissaient à Jérusalem et les souverains sacrificateurs entraient ce jour-là dans le lieu très saint pour donner le sacrifice à Dieu. Et c'était pour chercher l'expiation du péché de tout le peuple. Vous voyez ça? C'était le jour de El Kippour. Or, ce jour-là aujourd'hui n'a pas d'importance parce que Jésus-Christ est notre El Kippour. Jésus-Christ a été donné en sacrifice, en lieu et place de tous les animaux, de toutes les bêtes là qu'on donnait. Si vous voulez célébrer les El Kippour aujourd'hui, donc il faut revenir au sacrifice des animaux dans votre église. C'est ça. C'est pourquoi nous disons que les grands signes précurseurs du retour de Jésus-Christ, c'est l'apostasie, où les gens vont abandonner la foi. Pourquoi? Parce que l'apostasie, c'est le kiyumulu. Est-ce qu'il ne faut pas que la parole de Dieu soit d'abord prêchée pour que Jésus revienne? Ou bien c'est l'apostasie qui fait que Jésus revienne? Oui, la parole de Dieu sera prêchée. Mais je suis en train de dire ici que les grands signes, l'un des grands signes, c'est l'apostasie parce que c'est le tamis.
le tamis que Dieu va mettre dans l'église. Cet tamis qui va lui permettre de savoir qui ont vraiment la foi en Jésus et qui n'ont pas la foi. Parce que maintenant, il y a les vrais et les blés. Maintenant, il faut que tamisser cela. Oyo baza ya nzambe te bakokende. Oyo ya nzambe nde bakopersévérer dans la foi. Maintenant, l'autre version là, c'est l'évangile doit être prêché dans le monde entier. L'évangile est en train d'être prêché maintenant. On est en train d'arriver dans des contrées où on n'était pas arrivé à l'époque. Mais cet évangile-là, lorsqu'il est prêché, il suscite toujours le blé et l'ivraie. Mais le blé et l'ivraie doivent être tamisés. C'est grâce à ce tamis-là que Makasa Oyo et Zana vie et Kokoya, Oyo Zana Bomo et Kotikala, peut nous connaître Soya, Bakei Banetolami. Donc c'est pourquoi je dis que l'apostasie, c'est le signe précurseur. Dans l'apostasie, nous allons voir qu'il y a des faux prophètes qui vont venir. Ok, il y aura des faux prophètes qui vont venir, donc ils sont déjà là, avec des fausses prophéties, avec aussi des défenses de Makiona, c'est-à-dire ma professeur Makiona, ma fausse prophétie, bis et Margaret Nicolas Moto. Papa, vous êtes un patriarche. Vous avez vu Papa Dinabala. Est-ce qu'à l'époque des défenses comme ça se faisait aussi? Non, ça ne se faisait pas. D'ailleurs, Missako Vana Nicolas Moto, parce que les démons ne sont pas physiques. Les démons sont spirituels. Vous voyez ça? Donc, Missako Vana Nicolas Moto. Les démons ne sont pas physiques, ils sont spirituels. Je n'ai jamais vu un démon physique. Vous voyez ça? Alors, les Mankiona et consorts, ça montre que nous sommes au temps de la fin. Parce que Jésus a dit, plusieurs viendront à mon nom. Plusieurs viendront à mon nom. Et la Bible dit que lorsque l'Antichrist va se manifester, il va faire des miracles à outrance. Des grands miracles qui vont épater les gens. De telle sorte que si le temps n'était pas écourté, même les justes pouvaient succomber. L'Antéchrist est en train de préparer ce temps-là déjà. Parce que la Bible dit que l'esprit d'Antéchrist est en train d'agir déjà. Bien que lui-même ne s'est pas encore pointé, mais son esprit est en train d'agir déjà pour préparer les gens à le recevoir. Pour que quand il va venir, il trouve déjà un terrain préparé. Un terrain qui est prêt à accueillir des faux miracles. Parce que les miracles ont trois sources. Les miracles peuvent venir de Dieu, les miracles peuvent venir de Satan, les miracles peuvent venir aussi de l'homme lui-même. Les miracles de Dieu, quand ils viennent, même les thaumaturges, c'est-à-dire l'homme que Dieu utilise pour faire les miracles, il est étonné. Parce que lui-même, il ne s'y attendait pas. Oui, parce que c'est une surprise. Parce que Dieu ne partage jamais sa gloire avec les thaumaturges. Vous voyez ça? Et puis les miracles de Dieu, ça dure. Quand ça vient, c'est éternel. Quand vous êtes guéri pour toujours. On a vu les Bartimée, on a vu des aveugles, tout guéri dans la Bible, ils sont restés, ils n'étaient plus aveugles. Hein? Mais les miracles de Satan, comme le diable n'a pas la force de dompter la puissance naturelle de la vie, il n'a pas la force aussi de faire des miracles qui peuvent s'éterniser. Les miracles qu'il fait, c'est juste de tromper l'œil. Il trompe les gens pour que les gens puissent croire que c'est un miracle, mais après 2 jours, la personne qui est handicapée rentre dans son handicap, rentre dans sa maladie. Alors le miracle des hommes, c'est la parapsychologie comme on appelle. La parapsychologie, les gens utilisent ce qu'on appelle l'hypophyse de l'homme. L'hypophyse comment? C'est quoi? L'hypophyse, c'est-à-dire que c'est la prédisposition qu'a l'homme de recevoir ce qu'on lui inculque. Ouais. Par exemple, quand un pasteur utilise la parapsychologie sans le savoir, lorsqu'il se met à prêcher, il va dire, aujourd'hui, vous allez voir, les gens vont tomber, les gens vont tomber, les gens vont tomber. Et vous allez voir ces jours-là, beaucoup de femmes vont tomber. Pourquoi? Pas des hommes. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus hystériques. Les femmes sont plus hystériques. Les femmes, donc, adoptent facilement les comportements qu'on leur inculque. Et c'est comme ça, comme on leur a dit qu'ils vont tomber, ils vont adopter aussi ces comportements-là, ils vont tomber. À un moment donné, ici sur la ville de Kinshasa, on a opéré des gens de l'appendicite, même s'ils n'avaient pas de maladie d'appendicite, parce que c'était devenu un phénomène.
Tout le monde, quand il souffrait là, il disait j'ai l'appendicite. Alors vous allez chez le médecin va opérer, même si vous n'avez pas, il enlève ce médecin. Voilà, parce qu'il a besoin d'argent. C'est comme ça qu'agissent les parapsychologues. Et ce sont des choses qu'on lit dans la science du mental. La science du mental, ce sont des livres que moi j'ai pu lire avant que je me convertisse. J'ai compris cela. Et si je n'étais pas chrétien, je pouvais aussi appliquer cela. Mais c'est une aberration. Parce que j'ai Jésus-Christ qui est l'omnipotent, le tout-puissant, qui agit tout le temps, qui est puissant en tout. Pourquoi je dois chercher encore d'autres alternances? Non, je n'ai pas besoin d'autres alternances. On va chercher encore d'autres alternances, mon papa. C'est vrai avec beaucoup de regrets, mais le temps qui nous a été imparti touche à sa fin. Oui, nous avons compris que la processus était un signe précurseur pour le retour de Jésus-Christ et de la fin du monde. Mais je vais juste vous poser une question, avant de donner vos coordonnées pour ceux qui veulent vous joindre. Un mot pour l'émission et la présentation de cette émission. Oui, j'ai beaucoup aimé, surtout la simplicité et la spontanéité aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Que Dieu bénisse la présentatrice. Amen. Que Dieu bénisse cette émission, qu'elle puisse faire longtemps. Et moi, sur l'honorable Ntingpulu, vous le connaissez, non? Vous êtes à Bumbu, Selemba, Ngengire, Bandal. Oui, j'étais avec lui d'ailleurs dernièrement au deuil lors de la mort de la femme de l'apôtre Jimmy Nembamba. Ah bon? Il était venu à ce deuil-là, on était ensemble avec lui. Mes condoléances en tout cas, Patrick Jimmy. On était avec lui là-bas. J'ai vraiment beaucoup apprécié sa présence parce qu'il n'y a pas beaucoup de députés qui honorent les hommes de Dieu. Sa présence nous a honorés. Que Dieu le bénisse vraiment. Et j'ai vraiment confiance en ce jeune homme. C'est un jeune qui monte et il a de la place dans ce pays. Amen. Surtout avec son truc là de père et de mère. Oui, la loi de père et de mère. Mais les gens ne veulent pas dire les choses tout haut. Mais c'est tout ce que nous souhaitons. Nous tous au Congo, on veut que le président de la République soit du père et de la mère congolaise. Que le Premier ministre soit du père et de la mère congolaise. Et puis c'est biblique aussi, hein? C'est biblique aussi, c'est dans la Bible aussi. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Donc, c'est ce que nous pouvons souhaiter. Parce que si on avait laissé, parce qu'à l'époque de Mobutu, c'était comme ça. C'était comme ça. Parce que Mobutu n'avait pas peur de Kengo Adondo, qu'il peut prendre sa place. Parce qu'il savait que Kengo Adondo n'était pas de père et de mère, il ne pouvait pas le succéder. Même s'il est nommé plusieurs fois, il ne pouvait pas le succéder. Chef d'État, conseiller d'État, mais il savait qu'il n'était pas de père et de mère. Il ne pouvait pas le succéder. Mais c'est avec l'arrivée des autres qu'on a tout manigancé. Et maintenant, on veut nous inculquer cela, que c'est normal pour le Congo. Ce n'est pas normal pour le Congo. Et vos coordonnées, pour ceux qui veulent vous avoir, parce que l'émission passe en direct, il y a les numéros qui sont au bas de l'écran, les gens vont appeler, et vos coordonnées, si on peut vous voir. Ok, je suis sur WhatsApp au 085 223 13 34. 085 223 13 34. C'est aussi mon numéro d'appel normal, donc vous pouvez m'avoir à ce numéro-là. Sur WhatsApp, je publie chaque matin les méditations matinales. Et ceux qui veulent avoir cela, ils peuvent entrer seulement sur WhatsApp au 085 223 13 34. Ils auront gratuitement chaque matin une publication matinale de la méditation matinale. Parce que nous voulons que les enfants de Dieu puissent croître à tous égards. Voilà. Croître à tous égards, enfin, ça c'est la parole de l'homme de Dieu, le patriarche Makanda Prospère, le visionnaire de l'église de mission chrétienne Jésus vainqueur. En tout cas, nous disons merci pour votre disponibilité. Nous ne manquerons pas non plus de dire merci à la révérende pasteur Esther Omari,
qui est la fille, bien sûr, de Papa Mata. Et je dis aussi merci aussi à l'apôtre Jean-Jacques Boubou Izana depuis Lille, là, dans la ville de France. Et je dis aussi merci aussi à Moda des Cœurs, l'évangéliste Ernest Mongou, qui prépare du 18 au 18, je crois, au 23. Nous aurons de grandes 10 jours de la déclaration de la puissance. Ceux qui voulaient le monter dans la commune de Kintambo, là, venez, Dieu va faire de grandes choses. Quant à moi, je vous dis au revoir. La rediffusion, c'est chaque jeudi à partir de 6h15. Et la prochaine émission, c'est mardi, bien sûr, à 15h15. Merci à mon équipe technique et on se voit prochainement, bien sûr, à un nouveau numéro. Au revoir et shalom, chef. Behold.